Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'août 2018. Alors, je commence par tirer une carte dans l'oracle des visions que j'ai ici. Je vais d'abord vous la montrer et si vous souhaitez, vous pouvez mettre pause pour voir si la carte évoque quelque chose pour vous, s'il y a des émotions qui remontent ou voilà. Si vous ne souhaitez pas faire l'exercice, il vous suffit de ne pas mettre pause et de continuer à regarder la vidéo. Allez, on va regarder ce qui sort pour vous. Alors. Voilà, donc je laisse mettre pause à ceux qui en ont envie. Alors, on a une carte sur laquelle on peut voir une grande détermination par rapport au fait de choisir une direction. Donc on a bien cette idée que ce mois-ci, il va falloir être capable de faire des choix et des choix qui viennent de votre intérieur, de votre intuition, qui correspondent à vos convictions profondes ou à vos idéaux de vie, puisqu'on a un personnage féminin. Donc on est vraiment dans la partie émotion, la partie ressenti qui est représentée par ça. Et on a un personnage qui a le casque qui passe devant ses yeux. Donc on a bien l'idée d'aller regarder pour trouver les réponses à l'intérieur de soi, dans ce qui se cache dans nos convictions profondes. Donc on a des balances ce mois-ci qui doivent choisir de suivre leur voie, de chercher leur vocation si vous ne l'avez pas encore trouvée. Et si c'est déjà le cas, de commencer à mettre les choses en place pour pouvoir trouver votre place dans le monde, la place à laquelle vous vous sentirez apporter de la lumière, apporter un renouveau positif et surtout la place où vous aurez le sentiment d'avoir le contrôle sur votre vie dans le sens où vous allez vous épanouir en suivant votre guidance intérieure. On a ici le personnage qui est appuyé sur un globe terrestre et puis il y en a plein d'autres. Donc on a bien l'idée de créer son propre monde dans le monde de manière générale. Chercher sa place parmi toutes les places possibles. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau créatif. On a cette idée que le plus important c'est vraiment d'aller dans le sens de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous parle. Avec ce costume là on a quand même un personnage qui n'est pas franchement habillé, donc on voit une partie du corps, donc on est dans cette idée de se montrer au moins en grande partie tel que l'on est. Et le costume parle à la fois forcément de séduction ici et à la fois c'est un costume qui peut faire penser à un habit de guerre avec ce casque, avec ces choses hyper pointues, etc. Donc en fait on a cette idée de porter haut et de porter courageusement vos objectifs pour les voir se réaliser dans votre vie. Que vous en soyez à la première étape, que vous en soyez à la finalisation de quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez qui voit le jour, c'est le moment maintenant de faire le prochain pas pour avancer. On a aussi une idée ici de force, de courage et d'être déterminé à trouver ce qui vous correspond. Donc ce mois-ci, c'est un mois où c'est vraiment important de vous écouter et ça va être le moment aussi de trancher, de poser des décisions pour pouvoir commencer à agir. Le côté armure, le côté détermination, la posture, etc. parle ici de l'énergie un petit peu plus masculine qui est le fait d'oser agir dans le monde. On a un personnage qui n'a pas encore vraiment démarré, qui a simplement pris de la hauteur et imaginé un scénario, puisque ici on a une image qui représente donc le fait de trouver sa place, mais on a un personnage statique. Donc on a le fait de commencer ou de finaliser les choses pour qu'elles puissent ensuite se réaliser. Si vous avez déjà fait émerger votre projet, il va s'agir maintenant d'avoir la détermination, la patience et le courage nécessaires pour que ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez puisse s'épanouir. Donc, que vous soyez sur un projet de vie que vous avez visualisé, sur le fait de changer une habitude, sur une carrière professionnelle, peu importe, on est vraiment dans cette énergie d'être déterminé. On a aussi une idée de grande force. Ensuite, ici avec l'ancrage, avec la couleur rouge, on vous demande les balances d'accepter d'être là où vous êtes, de faire avec ce qu'est votre quotidien aujourd'hui pour l'amener à évoluer vers quelque chose de mieux. Et pour ça,
cette couleur rouge, cet ancrage, nous précise bien que la première chose à faire pour vous, c'est d'accepter votre vie telle qu'elle est aujourd'hui et de la voir pour ce qui vous convient comme des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Par exemple, la sécurité financière que vous avez, les personnes sur qui vous pouvez compter. Et pour ce qui ne va pas encore, ça peut être le manque de personnes fiables ou le manque de sécurité financière, eh bien on va vous demander d'accepter de partir de ces conditions-là et d'utiliser votre capacité à créer, à vous faire confiance et à oser repousser vos limites pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. Donc c'est vraiment un mois où vous prenez votre vie en main, où vous posez des décisions et où vous commencez à agir dans ce sens-là. Et ça vous demande de travailler le courage, la force et la foi. La foi en votre capacité à réussir et le fait de poser un regard peut-être différent sur le monde de celui que vous avez pu poser avant, où vous allez accepter qu'à partir du moment où on suit notre vocation, ce qui nous parle à l'intérieur de nous, il n'y a pas de raison que l'on ne trouve pas les solutions. Ça va vous permettre de ne pas lâcher en cours de route et uniquement d'accepter de faire des modifications quand la vie vous propose une solution différente de celle que vous aviez imaginée, mais qu'elle résonne juste. Donc on est vraiment sur un mois où il faut apprendre à vous faire confiance. Le côté, dont je parlais tout à l'heure, un petit peu voyant, où on se fait remarquer, etc., c'est le fait d'avoir confiance en son charisme, en sa capacité à réussir. Donc pour certains balances, ce mois-ci, il va falloir réussir à développer ça, à développer le charisme positif, à mettre en avant vos qualités, votre expérience, votre motivation. Donc peut-être que certains vont devoir être capables de défendre leur projet, d'autres d'aller chercher les informations nécessaires. Mais en tout cas, on a vraiment une grande détermination et un grand courage qui sont portés par la foi dans le fait que vous avez le droit et la capacité de réussir à partir du moment où vous suivez ce qui vibre juste en vous, ce qui vous passionne. Ou que vous vous occupez de régler des choses importantes pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Voilà pour cette carte-là. Je vais maintenant regarder dans l'oracle Guidance des Fées quelle est l'affirmation pour vous pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? L'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Voilà, donc on a encore ici cette idée de penser, de réfléchir, même de croire que la vie peut vous apporter ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. C'est le fait de se réconcilier avec l'idée qu'à partir du moment où quelque chose vibre juste en nous, c'est que ça a été placé en nous pour qu'on l'épanouisse. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à accepter. Et l'euphorie, on est dans cette idée de réussir à voir vos projets et votre avenir avec une vision positive des choses, avec une envie d'aller de l'avant qui vient du fait de se sentir vivifié par l'idée d'aller construire un quotidien, une vie, un projet épanouissant. Donc votre force ce mois-ci, ça doit être le fait de croire en vous, de croire en vos projets. Avec cette carte-là, on a aussi l'idée que pour que les choses puissent se mettre en place, il faut que dès à présent, elles vous fassent ressortir des énergies positives. Ça peut être retrouver l'espoir de voir une situation s'améliorer. Ça peut être avoir conscience de ce que votre choix va apporter de positif, que ce soit à vous, que ce soit au monde, à une personne en particulier, peu importe. Mais voilà, avec l'euphorie, on a vraiment ce besoin de s'élever au-dessus des pensées négatives, des doutes, de l'auto-sabotage, pour se concentrer sur le fait d'éprouver déjà de la joie à en être là où vous en êtes, à avoir trouvé votre projet, ou ne serait-ce qu'à avoir le projet de trouver votre projet. Mais il faut cultiver ça avec la joie de dire et de réaliser que la vie vaut le coup d'être vécue quand on pense épanouissement plutôt que quand on pense limitation. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc on a deux cartes qui se complètent bien. Allez, je vais maintenant regarder au niveau du tarot ce qui se passe pour vous. On va voir quel est le message du tarot pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2 et 3. Le roi de denier, l'as de coupe et l'impératrice. Alors, on a un tirage vraiment très intéressant. Déjà, on a des cartes, 3 cartes où vous avez des tons de vert. Le vert, ça rappelle le cœur, d'accord, le chakra du cœur, la guérison. Donc, on est vraiment dans cette énergie de enfin laisser l'amour circuler dans votre vie. La première carte que l'on a, c'est le roi de denier. Donc ici, on est dans la partie de vous qui demande à briller ce mois-ci, qui est le fait de mettre des choses en place pour mettre en sécurité ce que vous aimez. Que ce soit les gens que vous aimez, que ce soit vous-même parce que vous allez vous permettre de vous épanouir. On est dans cette idée de chercher des solutions concrètes avec les deniers pour réussir à aller au bout de vos projets. Donc il se peut que certaines balances trouvent des solutions concrètes pour commencer à appliquer les choses ce mois-ci, à condition d'aller les chercher. Le roi, c'est quand même celui qui est actif, qui prend les décisions et qui est capable de gérer les choses. Donc ça ne va pas forcément vous tomber tout cuit dans le bec, mais si vous vous donnez les moyens d'aller chercher ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir commencer à trouver des réponses, soit pour mettre les choses en place, soit pour aiguiller la bonne direction à prendre. On a aussi ici une idée avec le père et l'enfant de guérir des influences négatives de votre passé, des échecs, des gens qui vous ont sous-estimé, etc. pour oser maintenant devenir le parent intérieur qui va prendre soin de vous-même, de vos capacités. Vous voyez, sur cette photo, on a un père aimant et bienveillant. Alors en plus, c'est une petite fille, donc on est encore une fois sur ce côté féminin, ce côté intérieur, qui marche pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, donc on a cette idée de chercher finalement l'harmonie, de chercher l'épanouissement pour pouvoir aussi transmettre et partager avec ceux qu'on aime le bien fondé d'aller dans le sens de son épanouissement. On peut avoir aussi des idées, des solutions créatives pour améliorer une situation financière compliquée. Ça peut être aussi le fait de trouver une motivation qui va vous donner l'envie d'avancer et de construire des choses. On a cette idée de sortir de la peur parce que vous trouvez une motivation ou une foi suffisamment grande en vous pour aller de l'avant. Vous pouvez notamment trouver ça dans le relationnel, dans la famille, dans les gens que vous aimez. Ce sentiment d'amour partagé qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc si vous n'avez pas ça dans votre vie, c'est ça qu'il faut chercher en priorité. Si vous l'avez et que vous n'avez pas votre vocation, appuyez-vous là-dessus pour ressentir de la joie, du bonheur, de la légèreté, pour recroire à nouveau que la vie peut être positive. Et si vous avez tout ça, il est simplement temps de vous faire confiance pour commencer à mettre les choses en place. Puisqu'après, j'ai l'as de coupe. On est sur une nouvelle manière d'entrer en relation. Donc ça peut être aussi des balances qui vont se rendre compte de leur pouvoir positif, notamment dans le relationnel. Par exemple, vous pouvez avoir des conflits avec vos enfants, vos parents, des amis, peu importe, qui vont cesser parce que vous allez prendre confiance en vous, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et donc vous allez réussir à transcender le négatif pour repasser dans une nouvelle manière d'entrer en relation avec l'extérieur, qui sera beaucoup plus constructive et positive. En tout cas, si vous avez des conflits, c'est comme ça qu'on vous propose de les gérer ce mois-ci. Ça peut être aussi le fait de s'appuyer sur le vécu, sur la sagesse. On a quand même un personnage rempli de sagesse ici. Que vos expériences passées vous ont apporté, qui vous ont permis de faire le tri entre les valeurs les plus importantes, celles qui le sont moindres, qui font que vous avez réussi à établir un ordre de priorité dans votre vie et qu'aujourd'hui vous allez savoir vers quoi vous voulez vous tourner. Alors ça peut être des changements soit dans l'ordre de priorité des valeurs, soit dans le style de personne que vous allez fréquenter, soit dans ce que vous allez créer et partager avec les gens que vous aimez, parce que vous allez choisir de vous tourner beaucoup plus vers l'épanouissement de tout le monde que vers regarder la coupe à moitié vide. Ça peut être aussi cette idée de trouver votre vocation. L'as de coupe, c'est aussi le renouveau spirituel, le fait de se développer dans une vision d'ensemble de la vie plus grande, où on comprend mieux les choses, où on ouvre son esprit, où on s'ouvre à de nouvelles informations. Ça peut être aussi une nouvelle idée créative, trouver sa vocation encore une fois. On est sur cette idée de trouver son chemin,
que ce soit dans le développement spirituel, dans le développement matériel. Ici, on est pas mal dans le développement matériel quand même, hein. On a des cartes qui sont vraiment très ancrées, donc on est sur le fait de poser les premières pierres d'un édifice que l'on veut construire, hein, qui soit réel comme une maison ou qui soit un concept comme une relation à laquelle on veut donner une vraie chance. Et la dernière carte qu'on a, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est abondance, réussite, le fait d'avoir beaucoup d'idées aussi. Donc on a vraiment en finalité pour ce mois d'août le fait de faire des choix où vous allez vous laisser guider maintenant par vos convictions profondes, par ce qui vous parle et par ce qui vous inspire. Donc il peut y avoir un renouveau de la créativité, le besoin de faire une activité artistique, le besoin de laisser le temps aussi aux choses de se faire en y apportant du soin, puisqu'ici on est dans l'énergie maternelle, donc c'est l'énergie qui prend soin soit de notre vocation, de notre création, de nos projets, pour leur donner les soins nécessaires pour que ça puisse grandir. Donc on a un mois d'août où on va décider à l'intérieur de soi de changer notre manière, en tout cas pour les balances, hein, de changer votre manière de voir les choses pour aller vers s'autoriser un renouveau où vous allez vous appuyer sur ce que vous avez de positif en vous, sur vos rêves et sur vos valeurs qui vous permettent d'avancer dans le monde, comme le courage et la détermination, pour soutenir vos idées créatives. Donc on est dans un mois où il y a un déclic qui vous permet de vous sentir bien, et l'idée ça va être de ne pas laisser ce déclic juste être une idée dans votre tête, mais de choisir de commencer à agir pour créer les choses. Donc voilà, donc si vous avez un renouveau, une opportunité, une envie, un signe, prenez tout ça en compte. Voilà, acceptez de vous développer, que ce soit au point de vue spirituel, au point de vue matériel. Acceptez de vous autoriser l'épanouissement, de vous autoriser la joie et de réaliser que ce qui compte, c'est à chaque étape du chemin d'apprécier ce qu'il y a à apprécier et d'utiliser chaque étape aussi pour grandir en sagesse, pour pouvoir faire de mieux en mieux. Donc on vous demande aussi de couper avec la partie de vous qui a eu des échecs et qui a peur de l'échec à nouveau, avec la version de vous qui n'était pas soutenue et qui a peur de manquer de soutien. Voilà, parce que vous allez arrêter d'attendre ça de l'extérieur, ou en tout cas des gens qui ne vous l'apportent pas, et que vous allez maintenant attendre ce comportement-là, donc la version positive évidemment, de vous-même ou des gens sur qui vous savez pouvoir compter. On a quand même un soutien au niveau de la famille, hein. Alors ça peut être la famille qu'on s'est créée, ça peut être une famille de cœur, comme ça peut être votre famille biologique, ça dépend des cas. Allez, je vous tire une carte dans l'oracle des anges, vous en tenez compte uniquement si ça vous parle. Bougez votre corps. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Voilà, on a cette idée encore hein, de chercher de l'aide pour oser se mettre en action, pour oser faire bouger les choses, pour arrêter aussi à un moment donné la phase de réflexion, pour passer à la phase créative. Voilà, c'est un beau mois d'août qui vous attend, hein, plein de rebondissements et d'adrénaline. Allez, je vous tire maintenant la dernière carte. Chaleur et réconfort. Donc on est dans cette idée de s'aimer soi-même. Hein. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Ça résume plutôt bien le tirage. Écoutez, si vous avez besoin d'une guidance pour un projet, pour réussir à croire en vous, que vous avez des questions, que vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, un message spontané, etc., ou savoir ce que je propose, vous m'envoyez un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou alors vous m'envoyez un message sur la page Facebook et je vous répondrai pour vous donner les renseignements sur les consultations avec plaisir. En attendant, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.